Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'ai voulu partager avec vous ces repères fin 2023 qui va vous permettre de vous projeter vers 2024. Le contexte géopolitique qui se renforce comme un des sujets économiques majeurs de ce début 2024. Il est très important pour chacun d'être très attentif aux signaux géopolitiques puisque ça peut avoir un impact sur notre quotidien. Narges Mohammadi est prix Nobel 2023. C'est une Iranienne, emprisonnée, engagée pour la défense des droits des femmes en Iran et pas uniquement en Iran. J'y vois, en tout cas à mon modeste niveau, un point très positif sur l'évolution de ce qui pourrait se passer dans la région. Finalement, 2023 a très peu impacté les marchés, puisqu'on se retrouve en fin d'année, bizarrement, avec un CAC 40 au plus haut. Les marchés intègrent de plus en plus vite et sont de plus en plus résilients aux phénomènes de crise. D'ailleurs, je vous invite à consulter ce qu'on appelle l'indice VIX, VIX. On voit que cet indice de la peur, après chaque crise ukrainienne, Proche-Moyen-Orient, revient à des niveaux relativement bas en quelques semaines seulement. On a des taux qui sont en train de monter, mais contrairement à ce qu'on pouvait craindre, ces taux ne montent pas très haut. Alors bien sûr, il faut s'habituer à cette nouvelle hausse des taux, qui à mon sens n'est pas insurmontable. C'est une politique pour empêcher le début d'une crise inflationniste. Aujourd'hui, l'inflation semble maîtrisée. Dans tout ça, ma petite entreprise a des difficultés à emprunter, en particulier parce qu'on a un stock de PGE très important qui s'est déversé sur les marchés et qu'on n'arrive pas encore à résorber totalement. Le stock des prêts, contrairement à ce qu'on peut penser, des banques aux entreprises augmente. Ceci dit, ce n'est pas à la hauteur de ce qu'il faudrait pour avoir une véritable relance. On ne peut pas passer à côté du coût de l'énergie. Il faut que les plans d'affaires des entreprises intègrent ce nouveau phénomène. Un coût d'énergie plus élevé. Mais ça ne sera pas aussi insupportable que ce qu'on aurait pu l'imaginer au moment des premières annonces. Premier point de vigilance, l'emploi. L'emploi en France n'a cessé de chuter depuis la sortie de la crise sanitaire. C'est un des points qu'il faudra surveiller en priorité ce début 2024. Deuxième point d'inquiétude sur début 2024, défaillance des entreprises. Les défaillances des entreprises préoccupent tout le monde. On nous dit que ça s'envole, oui, mais on est très loin des plus hauts historiques. Là où il faut être vigilant, c'est qu'on a des secteurs qui sont très attaqués. Petit focus sur le marché de l'immobilier, parce qu'on pose souvent la question. Le résidentiel, le particulier, aujourd'hui, accède à des taux plus élevés et à un pouvoir d'achat en baisse. L'immobilier de bureau, avec le télétravail, on a un impact. Et enfin, les centres commerciaux, avec la crise textile, se vident. Et malheureusement, quand un centre commercial se vide, ceux qui restent veulent payer moins cher leur loyer. Donc on a tout ce secteur-là de l'immobilier qui aujourd'hui se retrouve en tension à cause des trois phénomènes que je viens d'énoncer. On a des signaux géopolitiques préoccupants, mais également des notes d'espoir, et je fais partie de ceux qui se rattachent plutôt aux notes d'espoir. Un contexte économique qui est chahuté, mais avec une résilience qui est tout de même assez forte, et des points de vigilance et d'attention qui sont qu'on va devoir vivre avec un crédit plus élevé, et donc les projets futurs doivent intégrer ces paramètres. Je pense que nous devenons de plus en plus résilients, de plus en plus proactifs et réactifs. Je vous souhaite en tout cas à toutes et à tous de très belles fêtes, de vous ressourcer et éventuellement de jeter un petit coup d'œil à ces messages et de vous en imprégner pour bien commencer 2024.